Il chante faux et se moque volontiers de lui-même, de ses penchants militaristes et de son âge canonique. De tous les hommes politiques américains, John McCain est assurément le plus drôle et le moins politiquement correct. Interrogé il y a quelques mois sur le type de sanctions qui devraient être infligées à l'Iran, le sénateur de l'Arizona a répondu en chanson. That old Beach Boys song, Bomberan. Bomberan, you know. Bam, 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 bam. Anyway. Il parle avec une franchise incroyable. Il vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Bah oui, j'ai trompé ma première femme ». Et il m'est même arrivé de piloter des bombardiers en étant complètement ivre. Chez un homme politique américain, c'est rarissime. Fils et petit-fils d'amiral, le turbulent John McCain a tout fait pour saborder ses études à l'école navale. Sorti 894e sur 899, ce noceur invétéré se rachète une conduite et demande à être envoyé au combat. Au cours d'une de ses premières missions, son avion est abattu par un missile nord-vietnamien. Le lieutenant McCain est ensuite lynché par la foule, puis envoyé à l'isolement et torturé presque chaque jour. C'est dans sa prison de Hanoï que le journaliste français François Chalet recueille cette interview devenue historique. What is your name? Okay. How old are you? 31. Libéré 5 ans et demi plus tard, en 1973, John McCain revient en héros à Washington. Devenu presque infirme, il doit renoncer au service actif et se dirige vers la politique. Remarié à une jeune milliardaire, John McCain soigne son image d'homme politique non conformiste et intègre. Au Sénat, son tempérament volcanique lui vaut rapidement un surnom, sénateur soupe au lait. Politiquement, c'est un conservateur bon teint, hostile à l'avortement, au mariage gay et à la protection sociale pour tous. Il est favorable à la libre circulation des armes à feu et à la peine de mort. S'il est élu président des États-Unis, sa politique étrangère pourrait faire des étincelles. Il est beaucoup plus interventionniste, beaucoup plus va-t-en-guerre que Bush. Il voulait déclencher une guerre préventive en Irak 3 ans avant George Bush. Les Américains ont élu successivement 2 présidents, Bill Clinton puis George Bush, qui avaient tout fait pour échapper